Gagner de l'argent ne s'apprend pas à l'école. Êtes-vous prêt à changer votre vision de l'argent et ainsi de faire le choix de la richesse? Pour devenir riche, renoncez à gagner plus d'argent. La peur de perdre de l'argent est le premier frein à la richesse. Ce qui distingue d'abord la mentalité de l'homme riche de celle de l'homme pauvre est sa lucidité. L'homme riche sait que l'argent n'est pas réel, qu'il procure une fausse sécurité, même s'il est présent en grosse quantité. La différence, c'est que ce dernier est plus générateur de cette ressource instable. Et pourtant, vous ne pouvez pas vous empêcher de tenir à votre emploi, n'est-ce pas? Si vous craignez de quitter votre emploi, c'est parce que vous entretenez une fausse vision de la richesse. Gagner plus ne rend pas riche. Si vous aviez une augmentation, par exemple, vous continuerez probablement à travailler 8 heures par jour dans un bureau, si ce n'est plus, et à compter toute votre vie sur un salaire pour subvenir à vos besoins. Cet état d'esprit vous rend passif et dépendant de vos rentrées d'argent. Être riche est avant tout un état d'esprit tourné vers l'action, l'ajustement, l'ouverture aux opportunités et aux imprévus. Pour cultiver cette nouvelle curiosité, il faut travailler. À ne pas travailler pour de l'argent. Il faudrait travailler par choix et par curiosité, par envie d'apprendre et de s'émanciper toujours plus. Gagner de l'argent doit désormais être pour vous une activité secondaire de votre vie, un sujet d'expérimentation et de plaisir, une pratique que vous perfectionnez avec le temps. Être riche est donc différent d'être fortuné, car l'homme riche possède l'esprit d'entreprise, l'envie perpétuelle d'en savoir plus sur sa discipline, sans se laisser asservir par la notion de sécurité financière ou de revenus stables. Quand commencerez-vous à désapprendre à être pauvre? L'école inculque un système de pensée qui vous incite à rester pauvre. L'école est indispensable pour apprendre à compter, à lire et à restituer ses connaissances. Mais pourtant, elle inculque également une idée erronée de ce qui garantit la stabilité financière. Dans le cas de père riche, cela est dû à l'absence d'une quelconque formation en finance. Cette éducation, même basique, permettrait pourtant à chacun de gagner 1 mois de salaire en une journée. Si vous désirez toucher un salaire satisfaisant ou décrocher un bon emploi, c'est parce que l'école valorise la nécessité de travailler dur pour obtenir de bonnes notes, de bons diplômes, intégrer une bonne école et finalement avoir un bon CV. Dans ce processus de moyen terme, l'école injecte surtout un sentiment de dépendance à la gratification qui découle du travail. Les notes sont une forme de paye pour laquelle on travaille déjà sans même avoir décroché le poste. C'est ce salaire qu'il faudra mériter, attendre, voire négocier pour les plus audacieux. Père riche appelle ce conditionnement la foire d'empoigne. C'est le moment où l'individu devient dépendant d'une somme d'argent qui ne permet que de couvrir ses dépenses et qui passera sa vie à vouloir augmenter. C'est le moment où il décide de s'exploiter lui-même en se mettant au service de l'argent des autres. L'argent s'apprend. La première étape, changer de perspective. Il s'agit pour cela de prendre conscience que votre actif, le plus précieux est d'abord votre esprit. Il vous faudra d'abord renoncer à vouloir gagner plus, à chercher à épargner à tout prix, ou au contraire, projeter à l'avance ce que vous allez acheter une fois que vous disposerez de votre paye. L'ignorance en matière d'argent est ce qui coûte le plus cher. Pour se libérer du cycle de la paye, il faudra avoir une vision à long terme. Seule cette mise en perspective permet de voir au-delà des perpétuelles factures à régler, des crédits à rembourser, des simulations bancaires et de l'idée que l'univers des riches et de l'argent vous dépasse. Qu'attendez-vous pour vous libérer de vos idées erronées? L'emploi est une solution financière à court terme et l'investissement est une solution sur le long terme. Le marché de l'emploi classique et la recherche du CDI idéal ne constituent pas les manières les plus rentables de gagner de l'argent sur le long terme. Ce n'est pas non plus la façon la plus souhaitable d'utiliser son temps de vie. Mais alors, quel est le mode de vie qui rend riche? Il n'est pas cohérent de vouloir davantage d'argent et d'adhérer à une vision de celle-ci limitée au règlement des factures, à la consommation de biens matériels, autrement dit, à une forme de survie financière. Cette mentalité est plus liée à la volonté de combler un manque qu'à celle de créer activement les conditions d'une accession financière. Au quotidien, 2 émotions vont simplement et inutilement vous faire perdre de l'argent. La peur et le désir. La peur de perdre votre emploi et votre salaire vous pousse à gâcher vos opportunités d'apprendre à gagner de l'argent différemment et à mieux gérer vos pertes. Le désir est quant à lui générateur de dépenses compensatoires. Pour dépasser ces 2 émotions, vous pouvez adopter une vision à long terme.
Utilisez votre créativité et listez d'autres moyens de gagner de l'argent que votre emploi actuel. Listez ce que vous auriez le temps de faire si vous travaillez moins pour mobiliser votre énergie. Notez une action qui impacterait dès aujourd'hui votre avenir financier positivement. La majorité de la classe moyenne est captive du mythe de la stabilité salariale. Travailler 8 heures par jour vous fait en réalité perdre de l'argent. Cessez de gâcher votre temps et votre énergie et apprenez plutôt à faire travailler votre argent pour vous. Pour devenir riche, vous devez d'abord distinguer vos actifs de vos passifs. Vous devez vouloir que chaque euro travaille pour vous et non le contraire. Investir intelligemment dans l'immobilier est la solution proposée par Père Riche. Aussi, l'homme riche achète des actifs, c'est-à-dire des biens qui vont générer de l'argent pour lui, sans qu'il n'ait rien à faire. Aucune entreprise à gérer, aucune charge de gestion. L'homme pauvre dépense plus volontiers l'argent dans des biens de luxe ou des passifs qu'il pense être des actifs, comme une maison ou une voiture, plus chère que celle qu'il possédait jusqu'alors. Comme Père Riche, vous pouvez donc plutôt vous concentrer sur l'acquisition d'actifs tels que les biens fonciers, les obligations, les brevets et propriétés intellectuelles. En résumé, votre indépendance financière ne tient donc pas à une augmentation incertaine accordée par votre employeur. Comptez plutôt sur cette petite somme d'argent que vous avez de côté et qui, bien gérée, peut servir à faire des investissements qui vous rapporteront considérablement plus sur le court et long terme. Soyez rentier et non employé. L'important n'est pas comment gagner de l'argent, mais comment mieux le gérer. Il est tentant de désirer un meilleur salaire, mais ce n'est pas cela qui vous rendra plus riche. En réalité, votre situation financière ne s'améliore que lorsque vos revenus deviennent de plus en plus supérieurs à ce que vous dépensez en charge. Ce qui va vraiment importer est ce qui va rester au bilan comptable. Êtes-vous prêt à penser votre gestion bancaire différemment? Gagner plus pour dépenser plus peut nuire à votre état financier, plus durablement que si vous étiez resté au palier d'imposition précédent. En touchant un plus gros salaire, vous risquez par exemple d'être taxé de façon plus conséquente. Père Riche invite à veiller à ne pas changer de tranche d'imposition. Aussi, résistez aux tentations suivantes. Acheter une maison plus grande, louer un appartement plus grand, changer de voiture. Si vos ressources augmentent, il est essentiel de veiller à ne pas augmenter votre consommation. Investir dans une maison plus grande est l'erreur la plus répandue. En effet, votre maison peut se révéler un passif à votre charge, pouvant crever considérablement votre budget et ainsi saper votre morale, alors que vous pensez pouvoir vous réjouir d'être propriétaire. Hypothèque, entretien, taxes sur le bien immobilier, assurance, votre foyer risque de vous coûter plus qu'il ne vous rapporte. Aussi, avant même de penser à gagner plus, pensez à dresser le bilan des dépenses actuelles de votre foyer. Listez tous vos biens en distinguant ce qui vous rapporte de ceux qui vous coûtent de l'argent. Comparez le nombre de vos actifs. Actifs, c'est-à-dire qui vous rapportent de l'argent, et de vos passifs qui vous en coûtent. Il n'est pas rare qu'après avoir économisé pendant un bon nombre d'années, certains de vos proches ou amis s'endettent sur les 30 années à venir pour acheter une maison. Ce choix n'est pas une obligation ni une fatalité pour vous. Concentrez-vous sur vos actifs. Il est important de maîtriser les bases de la vente et du marketing. Peu importe que vous soyez déjà bon dans le domaine de la vente ou non, l'essentiel est de vous entraîner à être performant dans vos relations. Et peu importe avec qui. Cette compétence peut vous permettre par exemple de réunir des fonds. Si une bonne affaire se présente et que vous n'avez pas les ressources suffisantes, quel que soit votre emploi et le talent que vous disposez, être en mesure de vous passer d'un soutien bancaire représentera toujours un avantage. Par exemple, la chaîne McDonald's. N'importe qui peut cuisiner de bons hamburgers, mais personne ne fait autant de bénéfices que les dirigeants de cette société. C'est que McDonald's investit d'abord dans l'immobilier, en acquérant des emplacements stratégiques dans les villes du monde entier, afin d'y implanter des restaurants. McDonald's pour Père Riche est une franchise qui a su négocier habilement et se créer un réseau à l'échelle mondiale qui lui a permis d'acheter les meilleurs terrains. C'est ça qui lui a assuré une telle réussite et non la vente de milliards de burgers. Aussi, pour devenir meilleur en vente rapidement, vous pouvez être ouvert au changement, au mouvement. Choisir des mentors dans cette discipline qui vous correspondent. Sortir, parler avec autrui. N'importe qui pourvu qu'il ait des informations intéressantes à divulguer. Être riche nécessite d'avoir un sens du service et de l'écoute qui vous servira à tous les niveaux de votre vie. Et si vous pouviez gagner de l'argent en vous faisant plus d'amis? Pour être riche, il faut moins vous préoccuper de l'argent que de ce que vous devez apprendre pour en gagner. Être riche peut représenter une caractéristique financière. C'est lorsque vos dépenses mensuelles sont couvertes par les rentes de vos actifs et qui vous en rendent un surplus à réinvestir. En réalité, l'argent, c'est surtout le luxe d'avoir le choix.
Lorsque vous comprenez qu'il n'appartient jamais réellement à une personne, car il n'est ni réel ni fiable, vous pouvez l'envisager comme une énergie renouvelable. Prendre conscience de ce potentiel illimité, c'est là la vraie richesse. Autrement dit, vous êtes riche lorsque vous vous sentez indifférent au fait de gagner de l'argent ou d'en perdre. En ce sens, l'argent est secondaire, car votre priorité est de savoir le maîtriser, de ne pas le laisser contrôler votre vie. Apprendre est la finalité de l'homme riche. La sécurité de l'emploi, c'est la préoccupation de l'homme pauvre. Être riche, c'est être un bon étudiant de la vie. Pour résumer, vous saurez que vous êtes riche quand vous adopterez une attitude flexible et détendue vis-à-vis de l'argent. Vous aurez un réseau de contacts diversifié. Vous chercherez toujours des alternatives, considérant toujours plusieurs options, méthodes, débouchés. Vous ne céderez pas à la tentation de fausse économie ni à la panique des créances. Et vous prendrez plaisir à vous montrer créatif ou audacieux dans vos placements. Être riche, c'est donc être prêt à saisir la bonne occasion quand elle se présente au lieu de l'attendre sans savoir la reconnaître. Il suffit pour cela, selon Père Riche, de commencer par travailler pour soi et d'investir dans ses capacités. C'est cette indépendance fondamentale qui invite l'homme riche à être plus libre, plus courageux et plus à l'initiative de sa vie. Un peu de lecture et de courage suffisent. Qui ne serait pas tenté par cette expérience? Vous avez certainement du mal à concevoir comment le fait de travailler moins permet de gagner plus, car gagner de l'argent reste associé à la notion d'emploi et de salaire pour beaucoup. Or, il suffit d'adopter de nouvelles habitudes de pensée, puis de vous intéresser à la question de l'investissement immobilier. Car pour devenir riche, il faut investir. Mais il faut investir en soi, d'abord pour apprendre à connaître l'argent. En passant par ces deux étapes, vous deviendrez capable de prendre plus d'initiatives et de faire les bons placements. Car grâce à l'éducation prônée par Père Riche que vous y parviendrez, elle est le gage d'un changement de vie et d'une meilleure situation financière menant à une existence plus confortable.